Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur RT2 à l'émission Les Trésors du Monde. Je me nomme Danolier Alex, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Marie Archange. Ma présentation ainsi faite, partons pour la première rubrique, la carte postale. Alépé est une ville située au sud-est de la Côte d'Ivoire, à 45 km de la capitale économique Abidjan. Elle est limitée par les villages de Yakassé-Komoé et Mbodin au nord, le village d'Mbato au sud, la sous-préfecture de Bongo à l'est, les villages de Grand Alépé et de Mani à l'ouest. Érigé en préfecture en 1999, le département d'Alépé compte 5 sous-préfectures que sont Alépé Alosso, Aboissé-Komoé, Danguira et Orgu-Wapo, ainsi que 52 villages. Les principales entités ethniques sont composées d'Akié, Ani et les Gouan, auxquels il faut ajouter une forte communauté d'allogènes et des ressortissants de la CEDEAO. Au niveau agricole, les principales activités sont le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile. Les cultures vivrières sont également pratiquées avec une percée fulgurante de manioc qui servent à la fabrication de l'attiéké, un mets très consommé et commercialisé dans le département. En ce qui concerne les activités culturelles, elles sont dominées par la célébration des fêtes de génération en pays Aké et Gouan. Alépé regorge de nombreux atouts touristiques dont la valorisation participerait à l'essor du tourisme local. Elle bénéficie d'un réseau routier et fluvial praticable. C'était la carte postale de la ville d'Alépé. Je vous y invite. Vous serez bien accueillis avec les beaux sites que nous venons de vous présenter, sans oublier les plats locaux. Tout ceci me donne faim. Faisons un tour en cuisine. Bonjour chers petits camarades, je me nomme Connor Efali Leslie Audrey, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Marie Archange. Aujourd'hui, chers trésors, je vais vous cuisiner la sauce djunglé accompagnée de riz. Pour réaliser cette recette, il nous faut de la poudre de gombo sec appelée djunglé, du poisson fumé, de la viande fumée, des crabes, un oignon, 2 tomates, du piment, de l'huile rouge, du sel et du cube d'assaisonnement. Passons à la préparation. J'allume mon gaz. Je mets ma casserole au feu. Dans un récipient, je lave le poisson, la viande et les crabes. Je les mets dans la casserole. J'ajoute l'huile rouge. Le sel. De l'eau. Je ferme ma casserole. Dans un récipient, je lave mes ingrédients. J'ouvre ma casserole. J'ajoute mes ingrédients. Je laisse bouillir pendant 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson, j'ouvre ma casserole. Avec le cumois, je retire mes ingrédients pour les écraser.
fais ma casserole. J'ouvre ma casserole. Je remets la pâte obtenue dans la casserole. Après avoir mélangé, j'ajoute le cube d'assaisonnement. Je mélange. Je ferme ma casserole. Je laisse mijoter pendant quelques minutes. J'ouvre ma casserole. Ça sent bon. Je goûte pour voir si tout y est. Ma sauce est prête. Voici comment se présente mon plat. Vous pouvez l'accompagner avec du riz ou du placali. Bon appétit, au revoir. J'espère que vous avez bien pris note. C'est un plat très facile à faire. À présent, intéressons-nous à la lecture. Bonjour chers amis. Bonjour. Je vais vous lire l'histoire de Aude. Aude vivait seule avec sa grand-mère. Elle regardait les autres enfants jouer dehors. Elle se sentait triste et seule. Aude ne jouait pas avec les autres enfants. Elle était malade. Ne jouez pas avec elle, disait leur maman. Un jour, Aude était assise devant sa maison et mangeait du pain. Un chiot tout maigre s'approcha d'elle et lui lécha le pied. Aude lui caressa les oreilles et lui donna un morceau de pain. Grand-mère se mit en colère. Ce chiot va manger toute notre nourriture, dit-elle. Cette nuit-là, le chiot se glissa sous la couverture d'Aude. Il était tout chaud et doux. Aude caressa ses oreilles et s'endormit heureuse. Grand-mère n'était pas contente. Ce chiot va nous amener des puces, dit-elle. Le lendemain matin, Aude donna un peu de sa bouillie au chiot. Eh bien, grand-mère, j'ai décidé de partager ma nourriture avec ce chiot, car il doit grandir. Grand-mère se mit à nouveau en colère. Nous n'avons pas besoin d'un chien ici, répliqua-t-elle. Aude dit au chiot, je vais te donner un nom. Tu t'appelleras Loup et tu seras mon ami. Aude joua beaucoup avec Loup et d'autres enfants vinrent jouer avec eux. Aude riait, elle était heureuse. Loup devint de plus en plus grand et fort. Grand-mère n'était pas contente du tout. Puis une nuit, un voleur s'approcha de leur maison. Il vit une grand-mère et une petite fille, mais il ne vit pas Loup. Il entra dans la maison et se dirigea vers la table sans faire de bruit. Il s'empara de la radio de grand-mère. Heureusement, Loup renifla son odeur. Loup bondit et lui mordit la main. « Aïe, aïe !» s'écria le voleur. Il laissa tomber la radio de grand-mère et s'enfuit à toute allure. Grand-mère ramassa sa radio et caressa Loup. « Oh, ma petite fille, tu avais raison, dit-elle. Loup n'est pas si vilain que cela et on a besoin d'un ami quand on est malade. » Grand-mère était enfin contente et Loup l'était encore plus.
Cher trésor, ainsi prend fin mon histoire. Cette histoire nous parle de qui? Cette histoire nous parle de Aude, sa grand-mère et d'un chiot. Pourquoi Aude ne jouait pas avec les autres enfants? Aude ne jouait pas avec des autres enfants parce qu'elle était malade. Aude appelle le petit chiot comment? Aude appelle le petit chiot Lou. Qu'est-ce que Lou a fait pour Aude et sa grand-mère? Lou a mordu la main du voleur qui voulait voler la radio de grand-mère. Quelle leçon peut-on retenir de cette histoire? On retient de cette histoire qu'il faut jouer avec tous nos amis sans fin de distinction et il ne faut pas juger les autres. Cher trésor, il ne faut jamais rejeter un enfant malade car il a besoin de notre soutien pour guérir. Cher trésor, lire fait du bien. Alors que chacun s'intéresse à la lecture, vous êtes deux et vous suivez les trésors du monde. Cher trésor, sachez qu'un enfant qui parle sa langue maternelle ne perd jamais ses sources. Allons à la découverte de la langue acquise. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Bonjour. Je me nomme Insa Abejut Fares, j'ai 9 ans. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Marie-Archange. Aujourd'hui, nous ferons l'apprentissage de la langue Aké. Pour dire bonjour en Aké, on dit Aheo et vous répétez Aléo. Nous allons apprendre quelques mots en Aké. Une assiette, pombo. Une marmite, d'assez. La voiture, tomobile. L'école, choukou. Nous allons compter de 0 à 10 en Aké. 0 puis. 1 et que. 2 que moins. 3 que 4 que 5 que 6 que mou. Une sauve. Mon coué. 9 ingouan. 10 king. Nous allons apprendre quelques noms des animaux en Aké. Le chat, Amido. Le chien, Adjoa. Le singe, Chon. Le canard, Dabo. La poule, Kwanchi. Le coq, Kwansin. Le serpent, Wo. Je vais interroger quelques élèves qui vont nous dire quelques mots en Aké. Yapo. Quelques mots en langue Aké. Une assiette pombo, une mamie d'assez, la voiture automobile, l'école choukou. Un bon pour lui. Encore. Zérégbé. Les chiffres de 0 à 10 en Aké. 0 puis 1 et que 2 que moins 3 que 1 4 que 10 5 que peu 6 que mou 7 un saut 8 mon quoi 9 un goin 10 15. Un bon pour elle. Encore. Savannah. Les noms de quelques animaux en Aké. Le chat, Amido. Le chien, Adjoa. Le singe, Chon. Le canard, Dabo. La poule, Kwanchi. Le coq, Kwansin. Le serpent, Wo. Un bon pour elle. Merci, chers parents. Apprenez-nous nos langues maternelles car c'est notre identité. Bye. Le petit apprentissage étant terminé, je vous invite à demander à papa et à maman de vous apprendre à parler votre langue maternelle, car cela fait partie de votre culture et de votre identité. C'est parti pour un petit jeu avec les abelus. Je vais faire un jeu de mots avec vous. J'appelle qui? Viens ma grande. Viens rapidement. Tu viens là, tu t'appelles comment? Lana. Tu t'appelles Lana, regarde devant. Lana, alors tu vas me peler le mot. Donnez-moi un mot les amis. Quoi? Parler. Voilà, c'est super. Alors tu vas m'épeler. Oui à l'infinitif. Allez, c'est parti. Parler s'écrit comment? P
T-A-R-L-E-R. C'est vrai? Qui a dit non là? Qui a dit non? C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça. Alors viens rapidement. Laissez, il dit c'est pas ça. Laissez, on va voir. Viens rapidement. Il est où? Tu t'appelles comment? Yohan. Yohan. Parler s'écrit comment? P-A-L-E. P-A-L-E-R. Non, P-A-R-L-E-R. C'est pareil, non? C'est pareil, non? Alors, comme il voulait piéger notre première, on va essayer un autre mot pour lui. Donnez-moi un autre mot. Il n'a qu'à épiler quoi? Tu as parlé, non? Tu as dansé maintenant. Épelle le mot danser. Oui, à l'infinitif. D-A-N-S-E-R. Chi. Ingrid. Ils connaissent pas bien ici comme moi. Il est fou. Toi, tu dis quoi? C'est pas ça. Il a dit quoi? Viens rapidement, viens corriger. Viens rapidement. Viens. Oui, bien, viens. J'aurai beaucoup de professeurs de français ici. Oui, danser, c'est parti à l'infinitif. A-N-S-E-R. C'est ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? D-A-F. Bon, c'est bon. Attends, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Restez là, ne bougez pas. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Viens rapidement. Toi, tu t'appelles comment? École Blanc Marie-Catherine. Catherine. Elle est où? Tu t'appelles comment? Malak. Alors, elle va épeler quel mot? Donnez-moi un mot, les enfants. Comment? Hein? Je reviens ici. Elle épelle. Accueillir. C'est bon? Accueillir. Ça peut aller? Mais avant d'épeler le mot accueillir, tu vas m'épeler le mot trésor d'abord. N'est-ce pas? Épelle mon trésor. T-R-E accent. Il fait quoi lui? Tu fais quoi? Regarde devant. Top, c'est parti, on reprend. T-R-E-S-O-R. C'est juste? Non. C'est juste? Non. C'est pas juste? Non. Regarde devant. Alors vas-y, trésor s'écrit comment? T-R-E accent aigu. S-O-R-S. C'est juste. On applaudit pour elle. Elle a trouvé parce qu'elle n'est pas la seule ici. Vous êtes tous des trésors du... Voilà. Tu as épilé un mot aussi? Mais tu viens d'arriver. Ah, viens, c'est toi qui as dit accueillir. Alors, vas-y, c'est parti. Accueillir. A, 2 C, E, U, I, 2, I, R. Qui va l'aider? Regarde devant. Top, c'est parti. A, C, Q, U, E accent aigu, I, R. Non, tu as dit un Q quelque part, c'est pas ça. Je reviens ici. Top, c'est parti. A, C, A, 2 C, U, I, E, non. U, I. Attends. Le nom là, il fait partie d'accueillir. Tu as dit non, ça fait partie d'accueillir. Il a dit ça. Ça fait pas partie. C'est ta dernière chance, hein. Top, c'est parti. Voilà, moi A, ici là. 2 C, U, I, E, L. Est-ce qu'il n'y a pas un E qui a manqué quelque part? Il y a elle d'accueillir. Oh, je veux quelqu'un pour me corriger ça rapidement. On va passer à un autre jeu. Qui peut corriger ça? Qui? Moi. Tu es sûr? Moi. Viens rapidement. Viens. Regarde devant. Tu t'appelles comment? Eva. Accueillir s'écrit comment? A, 2 C, E, U, I, 2 L, E. Non, 2 L, I, R. On applaudit pour elle. Alors. C'est parti pour une petite respiration musicale. Oh,
yemezin tawedu Sule sonya wazin tawedu Awazikzai Sule so yemezin tawedu Sule so yemezin tawedu Sule sonya wazin tawedu Awazikzai Welori welori we tutula lori we rahi tutula lori we rahi tutula awaziksa welori we tutula lori we rahi tutula lori we rahi tutula awaziksa Très belle prestation. Merci à vous. Nous tirons à la fin de cette émission. Mais avant, voyons nos amis qui voudraient avoir des correspondants un peu partout dans le monde. Coucou, je m'appelle Ashiga Semonila. J'ai 6 ans. Je suis en classe de CP2 au groupe scolaire Marie-Archange. Je veux correspondre avec les enfants de la France. Coucou, je me nomme Kwadjo Kona Mondedi. Je suis en classe de CE2 au groupe scolaire Marie-Archange. J'aimerais correspondre avec les enfants de la Belgique. Coucou, je me nomme Isho Akebwe Jean Charlemagne. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2 au groupe scolaire Marie-Archange. Je veux correspondre avec des enfants vivant en Amérique. Coucou, je me nomme Sogare Aïcha Shakira. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1 au groupe scolaire Marie-Archange. Je veux correspondre avec les enfants de l'Amérique. Salut, je me nomme Annie Canon Nefi Samuel. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2 au groupe scolaire Marie-Archange. Je veux correspondre avec les enfants du Ghana. Salut, je me nomme Thierry Christuram. J'ai 7 ans. Je suis en classe de CE1 au groupe scolaire Marie-Archange. J'aimerais correspondre avec des personnes vivant en France. Coucou, je me nomme Ali Kwame Ivan Mika. J'ai 7 ans. Je suis en classe de CE1 au groupe scolaire Marie-Archange. J'aimerais correspondre avec une personne vivant à Paris. Salut, je me nomme Zokul Amina Lidi Emonela. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Marie-Archange. Je réside en Côte d'Ivoire. J'aimerais correspondre avec des personnes vivant au Canada. Bonjour, je me nomme Ndamoye Audrey Evira. J'ai 6 ans. Je suis en classe de CE1 au groupe scolaire Marie-Archange. Je réside en Côte d'Ivoire. J'aimerais correspondre avec des personnes vivant en Amérique. Coucou, je me nomme Kousovo Grace Kelly. J'ai 6 ans, ici en classe du CPDA au groupe scolaire Marie-Archange. Je vais correspondre avec les enfants de l'Amérique. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Merci d'être resté en notre compagnie.
Moi, j'ai pris plaisir de vous présenter cette émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée et une très bonne suite de programmes sur RDI2. Bye bye.